Bonjour à tous, je suis Claire du blog unevoix.fr. Dans une précédente vidéo, je vous révélais le principal secret de votre voix. Parce que votre voix ne se limite pas à votre gorge ou vos cordes vocales, mais dépend de votre corps tout entier. C'est de lui que découle votre santé vocale. Et c'est sur le plan corporel qu'il faut donc d'abord commencer à travailler. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous livre 3 nouvelles astuces pour vous préparer corporellement avant d'utiliser votre voix. Que ce soit pour chanter, si vous avez un concert par exemple, ou pour parler si vous devez prendre la parole en public. La première astuce, c'est de travailler sur l'ancrage au sol. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement votre position dans l'espace. Car votre position va agir sur votre voix. Et je vous montrerai comment dans la prochaine vidéo. En plus, elle va déterminer qui vous êtes par rapport à l'autre. Par votre seule position, vous pouvez donner l'impression d'être mal à l'aise, timide, introverti, ou alors au contraire, véhiculer une certaine assurance, de la force, avoir beaucoup plus de prestance. Donc vous n'allez évidemment pas vous tenir comme ça, la tête baissée, les épaules rentrées, du coup la voix complètement éteinte, mais au contraire, vous allez essayer d'être le plus droit possible, de laisser cette partie-là bien dégagée, d'avoir les épaules basses, la tête ni trop en arrière, ni trop en avant, et les pieds bien ancrés au sol, d'où le terme ancrage. Pensez que vous devez être physiquement présent. La deuxième astuce, c'est de faire des étirements. Comme je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, si vous êtes contracté, vous aurez davantage de difficultés à mobiliser tout votre corps. Et ce que vous ne pourrez pas faire avec votre corps, eh bien vous le ferez avec votre voix. Donc si vous voulez la préserver, il est essentiel d'assouplir votre corps. Et le but des étirements, eh bien c'est d'éliminer toutes les tensions, les contractions qui vont interférer justement dans la production du son. Et pour ça, je vous invite vivement à refaire la première routine d'échauffement que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Et puis le fait d'être détendu va aussi donner une image de vous, tout comme votre position. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais si vous êtes tendu, ça va s'entendre dans votre voix. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un état de détente corporelle, eh bien votre voix va véhiculer beaucoup plus d'assurance, de la sérénité. Elle va donner l'image de quelqu'un qui est en confiance. Et ça, c'est important, en plus du fait évidemment que vous risquerez beaucoup moins de vous abîmer la voix. Quoi qu'il en soit, faites tout ce qui va détendre et libérer votre corps. La troisième astuce, musclez-vous. Faites un travail de musculation. C'est comme pour un sportif, si les muscles de vos cuisses, de vos mollets ne sont pas développés, vous ne courrez jamais un 600 mètres ou alors vous le ferez, malheureusement vous vous ferez mal. Pour la voix, c'est la même chose. Donc il faut que vous développiez tous les muscles qui vous servent à produire des sons. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ne serait-ce que pour la respiration, que nous verrons d'ailleurs prochainement, et qui est vraiment un pilier fondamental de votre voix. Contrôlez votre position. Deuxièmement, placez-vous dans un état de détente physique en étirant et en assouplissant votre corps. Et enfin, en amont, développez les muscles qui vont vous permettre de garantir un bon soutien vocal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées, vos questions ou vos suggestions si vous souhaitez par exemple que j'aborde un sujet en particulier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.